Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute le résumé des activités du dernier week-end par la soirée historique de vendredi, alors que les équipes masculines de basketball et de volleyball foulaient pour la toute première fois le parquet du nouvel amphithéâtre Gymnase. Le Rouge et Or a gâté la foule de près de 2800 personnes qui s'étaient déplacées pour admirer les superbes installations du PEPS, alors que les deux formations ont remporté leurs matchs respectifs contre les Lions de l'Université York. En basketball, c'est notamment grâce à l'apport de Boris Adzimuratovic, auteur d'un double-double avec 18 points et 10 rebonds, que Laval a battu son rival de Toronto 74-60. Après la rencontre, l'instructeur-chef Jacques Paiement Jr. s'est dit ravi de ce qu'il a vu. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, le nouvel amphithéâtre. Les gars étaient bien excités, un petit peu de papillon en commençant le match, mais rapidement on est tombé dans notre élément, puis ça a été un succès sur toute la ligue. Vraiment positif. Je suis vraiment content de la manière que les gars ont réagi parce qu'on a une équipe qui se cherche encore un petit peu en termes de rôle, en termes d'identité, puis je pense qu'on a démontré ce qu'on était capable de faire définitivement ce soir. Les hommes de volleyball n'allaient pas gâcher un aussi beau spectacle. Le Rouge et Or a également remporté son match contre les Lions, 3-0. Le nouveau capitaine de l'équipe, Tommy Bellil, s'est démarqué avec 12 attaques marquantes. L'entraîneur-chef Pascal Clément était évidemment heureux que cette soirée toute spéciale se termine de cette façon. On est bien heureux d'avoir baptisé le bébé et puis de lui donner plein de bonheur, de lui souhaiter plein de bonheur pour les années à venir. Hein? Dans l'ensemble de notre jeu, c'est un petit peu au-delà de ce que je m'attendais. Okay. Je m'attendais à un petit peu plus de déchets, je m'attendais à beaucoup plus d'erreurs. Puis dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on a fait un match quand même assez propre. Alors pour un début d'année, je suis bien content. Le lendemain, le scénario n'a pas été aussi parfait au PEPS. L'équipe de volleyball l'a à nouveau emporté en 4 manches, cette fois avec une autre solide performance de Tommy Bellil et ses 16 attaques marquantes. La formation de basketball a toutefois baissé pavillon 86-75 contre York, malgré les 23 points de Carl Demers-Bélanger. À l'extérieur, en cross-country, l'équipe masculine a à nouveau fait preuve de sa suprématie lors de la compétition interlock de l'UQAM. Terminant au premier rang, Charles Philibert Thibouteau en a profité pour ajouter une autre victoire à son palmarès. Chez les dames, le Rouge et Or a pris le 6e rang. La meilleure performance lavalloise étant l'œuvre de Frédéric Latraverse avec une 9e place. En golf, l'équipe masculine du Rouge et Or a remporté son dernier tournoi de la saison, le Binghamton Fall Invitational du circuit NCAA, pour une 2e année consécutive. Hugo Cousseau a dominé tous ses adversaires sur le plan individuel, jouant notamment une première ronde de 66. Rugby féminin, Laval a complété son calendrier régulier sur une note positive, prenant facilement la mesure des Ravens de Carleton 72-20. Kathleen Keller a marqué 3 essais pour terminer la saison au premier rang du RSEQ à ce chapitre avec 14. Le Rouge et Or amorcera maintenant les séries éliminatoires samedi prochain à Concordia. Natation, les hommes du Rouge et Or ont amorcé leur saison du bon pied, prenant le 2e rang de la compétition de Trois-Rivières vendredi. Dominique Massy-Martel a mené la charge en remportant 3 courses. Geneviève Quentin a pour sa part donné le ton à la formation féminine avec 4 podiums, dont 2 victoires, pour aider Laval à finir 3e. Enfin, en volleyball féminin, le Rouge et Or a perdu ses 2 rencontres hors concours du week-end contre les GGs à Ottawa. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à joindre la discussion sur nos médias sociaux et je vous donne rendez-vous jeudi pour une autre édition du Rouge et Or Express.